Saviez-vous que la capitulation de l'Axe à la fin de la Seconde Guerre mondiale s'était faite en 3 temps? Entre septembre 1939 et septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale c'est entre 50 et 60 millions de morts et ça oppose les Alliés à l'Axe. Mais ça on imagine que vous le saviez déjà, on va pas vous refaire vos cours d'histoire et plutôt s'attarder sur la reddition même de l'Axe. Après le suicide d'Hitler le 30 avril 1945, son successeur il est bien conscient que les troupes allemandes elles peuvent plus résister et qu'elles doivent se rendre. Mais il veut qu'elles se rendent auprès de l'Ouest et non pas des Russes parce qu'il a peur que les Russes ne respectent pas les lois internationales et envoient les troupes au goulag pour les massacrer. Du coup, dès le 7 mai 1945, à 2h41 à Reims, une reddition purement militaire est signée, sans les Russes, et évidemment ça énerve Staline, qui veut que la capitulation de l'Allemagne soit signée dans sa capitale à Berlin, là où l'armée rouge domine complètement. Cette exigence, elle est entendue puisque dès le lendemain, dans la nuit du 8 au 9 mai, dans la banlieue est de Berlin, la capitulation est signée et c'est l'armistice qu'on connaît aujourd'hui euh, officiellement. D'ailleurs, sachez que si pour nous c'est le 8 mai, en heure locale, en Russie, il était déjà le 9 et c'est pour ça que les Russes et leurs alliés est-européens commémorent cette capitulation le 9 mai sous le nom de jour de la victoire. Et si pour nous c'est un peu la fin de la Seconde Guerre mondiale que tout le monde connaît, il faut savoir que la capitulation officielle du Japon, qui ne s'était pas encore rendue, ce n'est que le 2 septembre 1945, lorsque le ministre des Affaires étrangères du pays signe les accords de reddition sur le pont de l'USS Missouri, un navire de guerre américain amarré dans la baie de Tokyo. C'est donc officiellement le 2 septembre 1945 que la Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin.